Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de deux combattants français à un tournant. Cyril Gane en MMA, Tony Oka en boxe. Un enjeu énorme pour les deux. C'est ça, Gane qui vise la ceinture UFC, la vraie, l'incontestée, et puis Yoka qui lui cherche à se relancer vers les sommets mondiaux. Deux parcours, deux moments clés. Exactement. On a d'un côté Gane, classé numéro 1 poids lourd à l'UFC, coaché par Fernand Lopez, et de l'autre, Yoka, le champion olympique, qui doit confirmer après des temps un peu plus compliqués. Et pour ça, on s'appuie sur des interviews assez récentes, Fernand Lopez qui parle de Gane pour Nekao, et puis Tony Yoka dans l'équipe. Des sources directes, c'est intéressant. Tout à fait. Et c'est pas sa première tentative, c'est la troisième, après les échecs contre Ngannou en 2022, et puis contre John Jones l'année dernière. La pression, elle doit être assez folle. Devenir le premier champion français de l'UFC. Et justement, son coach, Fernand Lopez, il en parle comment de Gane, de son état d'esprit dans cette interview pour NKO. Il a souvent évoqué sa personnalité un peu atypique. Oui, et c'est fascinant parce qu'il revient sur sa propre surprise au début. Il dit qu'il trouvait Gane chelou, carrément. Il pensait, on ne peut pas être gentil comme ça en vrai. C'est fou, non? Ah oui, chelou, c'est direct comme terme. Oui. Mais 10 ans plus tard, il a une vision complètement différente. Il le voit comme un ange venu du ciel. Il parle de sa force spirituelle et mentale. En fait, ce qui semblait bizarre est devenu sa plus grande force à ses yeux. Donc cette image de trop gentil, qui lui a parfois été reprochée de l'extérieur, Lopez dit que c'est tout le contraire, que c'est une force. Exactement. Pour Lopez, c'est pas une faiblesse, c'est une force mentale. Il insiste là-dessus. Je cite un peu. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ce mec est solide, mais tellement solide dans les choix, dans l'envie, etc. Donc cette gentillesse, cette loyauté, c'est son rock en quelque sorte. C'est puissant comme vision. Et face à un gars comme Aspinall qui est redoutable, comment cette solidité un peu tranquille, elle pourrait faire la différence dans l'octogone, tu penses? C'est toute la question, j'imagine. Lopez, il semble croire que c'est justement ça, cette capacité à rester lui-même, solide intérieurement, même sous une pression immense, qui pourrait être la clé cette fois. Mais seul le combat nous le dira vraiment. C'est sûr. Passons à Tony Yoka. Lui, son parcours récent a été plus mouvementé, on va dire. Les 3 défaites contre Bacol, Takam, Merry, ça a marqué les esprits. Oui, ça a été dur. Puis il y a eu un rebond, des victoires sur Bousseta et Griggs, et surtout celle contre Yaliev. C'était important, juste avant la fin de son contrat avec Canal+. Et là, gros changement stratégique. Il signe avec Queensberry Promotions. C'est l'écurie de Frank Warren en Angleterre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais Yoka l'explique très bien dans l'équipe. C'est une démarche très pragmatique. Pour affronter les meilleurs poids lourds, il faut être là où ils sont. Il dit, c'est plus simple pour s'affronter d'être tous ensemble chez le même promoteur. C'est logique, quoi. Donc c'est pas juste changer d'air, c'est vraiment une stratégie pour aller droit au but. Pour forcer les combats au sommet après cette période plus difficile et relancer sa fameuse conquête. Ah mais complètement. Il y a la logistique, bien sûr, mais c'est aussi psychologique, je pense. Il se met au cœur de la mêlée, en Angleterre, pour accélérer les choses. Et il le dit, son objectif, ça n'a pas bougé. Mon objectif reste le même, devenir champion du monde. Il assume ses choix passés, même le combat contre Bacolé. Et on sent une certaine impatience aussi, non? Quand il dit « je n'ai plus de temps à perdre ». C'est assez clair. Oui, c'est ça. L'ambition est là, elle est directe. Pas de faux semblants. D'ailleurs, quand on lui a parlé de la rumeur d'un combat contre Anthony Joshua, il a réagi direct. Si on me propose Joshua, je saute sur l'occasion. Donc oui, ce passage chez Queensberry, c'est clairement pour ça, pour foncer vers le titre mondial. Une approche très différente de Gane, tu vois. C'est intéressant de comparer, oui. D'un côté, Gane, avec cette force mentale un peu unique, cette gentillesse solide que son coach voit comme un atout majeur avant le combat de sa vie. Et de l'autre, Yoka, qui après les secousses choisit une stratégie externe, un changement radical d'environnement pour repartir à l'assaut du sommet mondial. 2 chemins différents. Mais avec le même objectif final. La consécration, tout en fait. Donc on a Gane qui mise sur sa force intérieure et Yoka qui mise sur une stratégie, disons, plus offensive en changeant son environnement. C'est ça. Et ça nous amène à une question intéressante pour finir peut-être. Au-delà de la technique, du physique, quelle approche mentale ou stratégique sera la plus efficace pour durer au sommet? Est-ce que c'est la force tranquille de Gane ou l'ambition directe et la manœuvre stratégique de Yoka? La réponse, elle écrira une partie de leur histoire.